Bonjour, bonjour, communauté de coups critiques. Ici Kim et Pierre-Philippe, dit Pépé pour les intimes. Donc aujourd'hui, on vous parle d'une réception qu'on a eue chacun de notre côté, tout chaud, tout beau, tout neuf. Donc on parle de Weird Frontier. Mais dis-moi, Pépé, c'est quoi Weird Frontier? Alors, salut Cowboy, ça va bien? Alors, pour débuter sur le sujet, non, mais plus sérieusement, merci Kim de m'inviter dans ta critique, parce que c'était comme ton initiative à la base, puis je suis content que tu m'aies invité parce que c'est vrai, les deux, on a reçu ce gigantesque bouquin de David et Beatty qui est Weird Frontiers, qui est un jeu de rôle compatible vraiment avec DCC, comme on peut voir le petit logo ici, là. Et tabarnouche, il faut que je transporte ça jusqu'au bout. Donc, pour les personnes qui nous voient, qui nous entendent à l'audio, j'ai dû prendre ce gigantesque livre qui pèse plus de 8 livres. D'ailleurs, pour pouvoir, c'est plus lourd que mon chat, pour pouvoir, dans le fond, vous le montrer parce que, c'est ça, c'est un jeu qui est compatible avec DCC, mais vous n'avez pas besoin du livre de base de DCC pour pouvoir le jouer. Tout est, dans le fond, tout le nécessaire se trouve à l'intérieur de ces gigantesques pages de ce bouquin qui est, ma foi, aussi épais qu'une Bible. Thématiquement parlant, Weird Frontier, comme on peut s'y attendre avec cette couverture qui représente une espèce de mélange entre un cowboy Cthulhu et un humain, parce qu'un cowboy, ce n'est pas un humain, eh bien, il s'agit d'un jeu, dans le fond, un genre de jeu de rôle, un type bien précis qu'on voit pas nécessairement tant que ça sur le marché. Et on appelle ça, en fait, du Weird West. Ou le Weird West, ça se dit très bien aussi. Le Weird West a été très popularisé, en fait, par Deadlands, j'avais comme Savage World, mais ça n'a pas rapport. Deadlands et Deadlands Reloaded qui justement fonctionne avec le système de Savage World. Et dans le fond, ça reprend un peu cette balise-là qui, c'est-à-dire une espèce d'univers uchronique ou une uchronie dans lequel il y a eu des événements qui se sont déroulés durant la guerre. Souvent, dans celui-ci, si je me trompe pas, c'est la guerre de sécession. Il y a eu des événements qui sont déroulés durant la guerre de sécession qui a fait en sorte que il y a eu, bref, des portails qui se sont ouverts, des prêtres maléfiques, Nyarlathotep, le Necronomicon, toutes des belles choses qu'on connaît quand même bien de Lovecraft, entre autres choses. Et de ce fait, il y a eu, dans le fond, des créatures qui se sont évadées d'un autre espace temporel pour venir envahir notre monde et ainsi changer le cours de l'histoire pour de bon. Et c'est dans ce contexte-là qu'on joue, tout en demeurant dans, on va dire, ces années-là, les années folles du Far West, là, fin 1800, mi-1800, dans lequel vous devez chevaucher votre destrier afin d'éviter un gigantesque ver géant qui viendrait défoncer le sol sous vos pieds pour tenter de vous dévorer. Donc, c'est de l'aventure, c'est du pulp, c'est de l'action. Parce qu'on s'entend, c'est très action-pack, comme Deadlands, ça demeure un jeu qui, justement, va rester dans les normes. Là, Kim va en parler tout à l'heure, mais ça reste du DCC, c'est compatible avec DCC. Donc, on s'entend, DCC, c'est du gros dungeon crawl, c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est de la mort quand même assez rapide. Ça reste dans cet ordre-là. Et moi, ben c'est un peu ça qui vient me charmer aussi. On va en reparler tout à l'heure également dans notre critique personnelle, que de voir l'adaptation les règles de DCC à, bien sûr, cette thématique-là de Weird West avec de la magie, des monstres, des cowboys, c'est vraiment une petite saveur, quelque chose. Tu sais, je sais pas si dans le temps, là, Kim, tu pourrais me dire si toi tu l'avais joué, là, mais dans Red Dead Redemption 1, il y avait une extension où est-ce qu'on pouvait jouer, en fait, il y avait des zombies. Une extension avec des zombies. C'était exactement ce mood-là, cette ambiance-là où on mélange l'horreur avec le western, avec le Far West, mais aussi également une petite touche de folie parce qu'il y a de la science, il y a justement, vous allez voir, il y a des classes là-dedans que c'est pas du tout, c'est pas sérieux, là. Il y a genre un luchador, là, on s'entend, là. C'est comme, ça embarque sur un autre niveau de ridicule, là. Donc, ouais, ça ressemble pas mal à ça et le tout, bien sûr, expliqué dans plus de 900 pages et je le rappelle, compatible avec DCC. Mais, il y a tout de même des choses qu'il faut prendre en considération, des éléments dans les règles et dans les mécaniques qui sont différentes. Et Kim, justement, je pense que tu voulais nous aborder sur le sujet. Oui. Donc, il y a quand même, tu sais, des détails ici et là, parce qu'on est vraiment dans un autre monde. Là. On est dans le Far West et non pas dans le médiéval fantastique. Mais je vais m'attarder sur les règles qui ont vraiment changé. Donc, on dit que tout est compatible, c'est vrai. Vous pouvez prendre n'importe quelle aventure, vous pouvez prendre n'importe quel supplément que vous avez déjà acheté et le jouer avec Weird Frontier. Comme dans un des Gang Farmers, j'avais déjà joué une summoneuse de volaille. Oui. Donc,
irait super bien dans Weird Frontier. Donc, vous pouvez faire tous ces mélanges-là comme vous voulez, prendre les sorts que vous voulez, les mettre dans DCC. Par contre, petite différence. Premièrement, les classes. Il y a dans le livre de Weird Frontier, c'est comme le titre le plus difficile à dire dans ma bouche. Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement mal. On pourrait dire les frontières étranges. Les frontières étranges. Donc, il y a 12 classes proposées, ce qui est énorme comparé à ce qu'il y a dans le livre de base de DCC. Et c'est des classes que je dirais sur l'acide, carrément. Oui. On parle, classique Far West, là, le gambler, le gunslinger, donc celui qui tire vite. Il y a un luchador, donc un lutteur mexicain, un occultiste, c'est un hillbilly, donc imaginez les pecnos à 3 dents avec une bouteille avec du moonshine. Là. Je pense que c'est ma classe préférée. J'aime vraiment beaucoup cette classe-là, vraiment cool. Fait que c'est vraiment, il y a 12 classes, mais sont plus colorées les unes que les autres. Donc, il y a plus de choix au départ et on sort des sentiers battus. Comme DCC avait quand même des classes très standards malgré tout, là, le guerrier, le wizard. Là, on est vraiment dans un univers totalement éclaté. Sinon, au niveau des règles, les petites différences, premièrement, il y a des règles qui ont été ajoutées au niveau des bounce puis des X. Donc, des avantages et des désavantages qui peuvent durer tout le long de la partie. On gagne des bounce, donc des avantages. Là, on dit que Lady Luck, donc Mademoiselle Chance, nous regarde. Et quand on brasse un vin naturel, donc on reçoit un jeton. Il nous suggère de prendre des jetons de poker pour que ça soit plus thématique. Donc, un jeton à dépenser éventuellement pour différents avantages. Si c'est un roulement de dés qu'on doit avoir le plus bas possible, à ce moment-là, c'est quand on roule un 1 qui est considéré le meilleur. Là. Donc, un succès critique, un jeton à dépenser. Au contraire, si on roule un naturel, un échec critique sur un des 20, là, c'est Madame Calamité qui nous regarde et on reçoit un autre jeton d'une autre couleur. Ça peut être n'importe quoi que vous utilisez chez vous. Eux proposent les jetons de poker parce que c'est cool. Mais donc, à ce moment-là, ces ex-là vous suivent toute la partie, à moins que vous preniez un jeton de chance pour vous en débarrasser. Donc, encore là, ça peut être le jeton de malchance, ça vous fait glisser sur la table des fumbles. Donc, vous avez un dé sur la chaîne de dés, un dé plus difficile que vous devez rouler. Donc, ça vous suit toute la partie, ceux-là. La chance, c'est temporaire. Sinon, je viens de le mentionner, il y a la mécanique de l'échelle de dés qui demeure et qui reste. Et la dernière mécanique qui a été ajoutée, c'est, dans le fond, le deck pour les guns. Donc, le gun deck, qu'ils appellent, mais donc le paquet de cartes. Pour traduire ça, le deck pour les guns. Là, c'est ça, la traduction libre, assez pourrie, merci. Mais donc, un paquet de cartes à jouer qu'on doit avoir sous la main pour utiliser nos armes à feu. Ça fonctionne assez simplement, en fait. C'est pour ajouter encore là un peu le principe de chance dans l'univers. On brasse notre paquet de cartes. Tous les joueurs, en fait, qui ont une arme à feu doivent avoir un paquet de cartes. On brasse notre paquet de cartes. Quand on décide de tirer, on vire une carte. Et finalement, si vous, et cette fois-ci, roulez un joker, le joker de couleur, ça vous donne vraiment là un critique automatique. Donc, c'est comme si vous avez roulé un 20 et vous avez recevez un jeton de chance parce que la chance était de l'autre côté. Mais par contre, si c'est le joker noir et blanc que vous revirez à ce moment-là, c'est un échec critique et vous recevez un des 3 jetons de malchance et un des 3 de jetons de chance pour l'autre. Donc, à chaque fois qu'on utilise l'arme comme ça, il y a cette mécanique-là encore là de surprise et de chance-malchance supplémentaire qui arrive. Et c'est une thématique qui est présente, je vous dirais, tout le long du jeu, là, cette idée-là de Lady Luck, de chance-malchance, là, qui aide les personnages. Là, vous voyez ça un peu comme des patrons qu'on voit dans DCC. Donc, c'est un peu cette idée-là. Finalement, dans Weird Frontier, on retrouve une autre statistique, donc la grit apparaît, donc qui est un peu la force du mental, on pourrait dire, qui est vraiment une stat liée
Les belle boys référence sortent de moi. québécoise, hein? Oh. Belle référence québécoise. Ouais. Donc, c'est une statistique qui est en lien directement avec la santé mentale. Donc, parce qu'on est vraiment dans l'extravagant, oui, mais quand même dans l'horreur avec des trucs très cthulhuesques et des zombies et tout. On peut avoir des jets de peur à faire, encore là, avec des super tables aléatoires. Et notre statistique de grit peut descendre tranquillement pas vite. Si elle atteint temporairement 0 durant l'aventure, on se ramasse avec une maladie mentale. Donc, une phobie, une madness quelconque, encore là, faut brasser des dés pour voir à quel point on est affecté. Et si notre statistique atteint 0 de manière permanente, à ce moment-là, notre personnage se ramasse dans un asile psychiatrique de l'époque, donc plus ou moins bien traité. Et on finit nos jours là. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon, on pourrait dire, de se faire enlever de la partie, là. Donc, la statistique de peur ou de santé mentale apparaît dans le jeu et est quand même bien utilisée. Alors voilà. J'ai parlé un peu des différences. Qu'est-ce que tu penses en général du jeu, toi, grand fan de DCC? Eh bien, je vais être très sincère. Comme d'habitude, là. Je vais être vraiment, je vais vous bullshiter. D'habitude, je vous bullshit, mais pas là. Je bullshit à fond, mais là, non, pour de vrai, sincèrement, j'aime vraiment beaucoup ce livre-là pour des raisons diverses que je veux pas non plus rentrer trop dans les détails, là, mais moi, personnellement, la thématique vient vraiment me chercher. Le Weird West, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer, que ce soit en jeu de rôle, que ce soit même en littérature, avec des romans, des comics, même en film aussi. Mais c'est quelque chose qui est pas nécessairement encore super développé. Fait que pour moi, ça vient me titiller une petite fraction d'un plaisir que j'explore pas beaucoup. Et Weird Frontier vient vraiment bien l'exploiter parce que justement le livre, moi j'aimais beaucoup Deadland, sauf que le système de Deadland, je ne l'aimais pas. Pour vrai, je m'en fous un peu pour ce système. Je trouvais ça peu intuitif. Même chose pour Savage World, la version Savage World. C'est parce qu'au final, ce livre-là, je vais dire, puis je sais pas, Kim, est-ce que tu étais familière avec Deadland un peu? Non. Ouais, sincèrement, c'est la même foutue chose. OK. C'est la même dans le, comment je pourrais dire, dans le déroulement de ce qui se passe en termes dans on va dire la mise en contexte, l'histoire. Deadland, c'est la même chose, sauf que Deadland, c'est des autochtones, c'est des gens des Premières Nations qui ont ouvert un portail, il y a des monstres qui s'en sont sortis durant la guerre de sécession. C'est la même chose. Je veux dire, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Sauf que Deadland a vécu très longtemps et a fait plusieurs petits bébés avec des suppléments ici et là. Et Weird Frontier, ben, dans le fond, vient exactement, on va dire, chercher toute cette base-là, cette prémisse-là qui me charme, mais enroulée dans un système de jeu que j'aime déjà à fond. Fait que ce n'est que gagnant. Je peux comprendre que des personnes pourraient vraiment être moins la cible de ce type de produit-là parce que DCC, je pense, selon moi, vient offrir à la base une aventure puis un exemple de renouveau pour ce qui est du médiéval fantastique, dans le sens que tu as comme une espèce d'effet c'est rafraîchissant. Mais ça demeure que tu vis un peu l'expérience médiévale fantastique comme tu le vivais, exemple, à une époque où tu étais habitué, par exemple, avec un autre système de jeu plus ancien. Mais ça se peut que ça soit absolument, la thématique ne vienne absolument pas vous chercher. Et pour ça, ben, je respecte absolument ça. Je vous ai rendu là, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être que l'épaisseur aussi du livre pourrait vous rebuter parce que je vous cacherai pas que je peux pas le mettre dans ma bibliothèque parce que ça tiendrait pas. Ma bibliothèque tient pas ce gros bouquin-là. Et absolument tout ce qu'il faut dans ce bouquin-là pour absolument jouer les aventures. Voyez-vous qui me montre l'exemple, le livre de DCC à côté du livre de Weird Frontier, qui est d'ailleurs aussi un livre rigide, donc encore plus lourd qu'un livre de couverture molle. Et pour vrai, c'est monstrueusement gros, mais c'est monstrueusement cool aussi. Parce que il y a toutes les mécaniques justement qui viennent embarquer dans l'horreur, la mécanique qui vient embarquer justement dans, on va dire, le surnaturel, la folie, tu sais, quelque chose de très Lovecraftien, de très Toulouesque, tout en restant justement très pulp, qui vient vraiment me charmer. Fait que pour moi, ce n'est que du win-win. C'est un système que j'adore, avec une ambiance que j'adore, et ils ont mis ça ensemble, puis ils ont prêt un produit qu'au final, je ne peux que adorer et vouloir jouer. Et on s'entend par contre, puis ça c'est très personnel, si je veux le mentionner,
on parle beaucoup de horreur, santé mentale et tout ça, mais ça demeure que le livre est très, comment je pourrais dire, c'est très action. Tu sais, on s'entend, ce sera pas comme une game de Call of Cthulhu. Parce que, exemple, Call of Cthulhu, il y a des livres qui sont appropriés, qui fonctionnent justement dans l'aventure du Far West. Et c'est vraiment plus, si c'est plus ça que vous cherchez, c'est plus ça. Alors que là-dedans, c'est plus de l'action avec une touche d'horreur qui vient aussi s'implanter. Mais tout de même, c'est là que je trouve la nuance est intéressante à faire. Comme DCC, parce que c'est compatible à 100%, ben vous pouvez faire des funnels, c'est-à-dire des entonnoirs avec des niveaux zéro, puis rendu là, vous pouvez vraiment jouer sur l'aspect horrifique parce que vous n'êtes pas comme un luchador, vous n'êtes pas comme un tireur un mangeur de ce qu'on a appelé ça tantôt, un mangeur de péché, mais vous êtes vraiment comme rien qu'un pecno niveau zéro qui fait son alcool maison dans son sous-sol puis qui se fait attaquer la nuit par des vampires. Fait que rendu là, il y a vraiment la manière d'exploiter le tout pour pouvoir donner un peu la saveur que vous voulez en termes de action, horreur, action surnaturelle. C'est à vous de savoir où est-ce que vous voulez aller avec ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai encore une fois trop parlé. Fait que Kim, je te lance la balle de ton côté. Qu'est-ce que t'en penses? Ben tu sais, moi j'adore, je savais en partant que j'adorerais, on s'entend là, je suis une fan de DCC moi aussi, puis c'est ça, j'ai acheté l'édition collectionneur couverture de cuivre. De cuivre? Le cuir, non, le cuir. Ah, okay. Le cuir. Je sais plus parler. Ma plus grande critique, en fait, ce serait probablement la même que Pierre-Philippe, à savoir l'épaisseur du livre. Ça a l'air super anodin comme critique, mais comme on se disait, quand est-ce que je vais traîner cette brique-là à l'extérieur de chez moi? C'est lourd. C'est comme quand c'est plus lourd que nos chats, puis nos chats sont pas légers, là. Ouais. Là, on voit un peu moins avec ma lumière, qui est vraiment pas super aujourd'hui. Mais on voit ici que la tranche noire, tout ça, ce sont des sorts, des nouveaux sorts. Ça pourrait être un livre à part. Merci Pierre-Philippe. Ça pourrait être vraiment un livre à part. Il y a 120 pages, si je ne me trompe pas, de bestiaire. Il y a 2 aventures, c'est super, je suis vraiment contente qu'il y ait des aventures de fourmis dans le livre. Mais encore là, est-ce que ça aurait pu être 2 aventures données avec en couverture souple, merci. Parce que dire que tu regardes tes règles, ton ouvrage de règles, puis en même temps, tu essaies de suivre ton aventure dans le même gros bouquin, énorme bouquin, c'est pas nécessairement évident pour un maître de jeu. Donc, ce serait ma critique. C'est une critique vraiment matérielle, pratico-pratique, terre à terre. Sinon, pour le reste, j'aime les changements qu'ils ont faits aux règles que j'adore déjà de DCC, quant à savoir les statistiques de grit, les X, les booms qui nous suivent tout le long. J'adore vraiment ça. J'aime le principe au début, je me disais, paquet de cartes. Moi, je suis vraiment classique, genre de jeu de rôle, ça me prend des dés, mais rien d'autre que des dés. Pas de tour de Jenga, pas de cartes à jouer. Tu sais, moi, je suis très classique. Roule des, ça me prend des dés. Puis là, j'étais comme, non, j'aime ça. Je trouve ça le fun, la mécanique un peu de, qu'on n'est pas encore dans le roulé de dés, mais qu'on est dans le est-ce que mon gun va s'enrayer? Est-ce que tu sais, et ça, j'aime vraiment ça avec l'aspect justement très saloon avec des chips de poker puis un paquet de cartes. Donc tout ça nous met dans l'ambiance. Le PDF va être plus facile à traîner et soit en passant, ça a l'air encore très technique et très peut-être niaiseux comme critique, mais le PDF ils ont bien fait les signer. Donc, quand vous cliquez dans la table des matières sur une page, ça vous amène directement à la bonne page. Et pour un livre de 900 quelques pages, c'est merveilleux. Donc, un PDF très bien fait, bien structuré. Donc, merci. Puis, voilà. Petit truc avant de vous laisser partir, chère communauté. On n'a pas parlé du visuel qui est magnifique. La couverture du volume de Pépé, c'est le même dessinateur qu'on a vu fréquemment pour illustrateur, je devrais dire qu'on a vu fréquemment pour DCC, donc San Julian, on voit les couleurs, il y a quand même un rappel de couleurs, là, ouais. Et donc, dans l'ouvrage, il n'y a pas que lui, mais il fait des illustrations, mais toutes les illustrations, là, je vais mettre les images à l'écran, là, sont à mon avis, magnifique, et nous mène vraiment dans l'ambiance. Et il y a aussi dans le manuel une carte, je la mets à l'endroit, oui, elle est à l'endroit, des États-Unis d'Amérique de l'époque, donc qui ont été retravaillés, on s'entend, avec les
des incursions maléfiques. Donc, on voit des portails dessus, on voit des territoires qui ont été abandonnés, on voit des zones qu'il y a vraiment des apparitions occultes. Donc, pour ceux qui veulent faire les aventures, ben il y a une carte pour placer vos joueurs pour vraiment, on pourrait dire, rejoindre un peu la réalité à la fiction, donner un peu de terrain. Donc, encore là, c'est une édition que j'aime vraiment beaucoup. Sur cette critique que nous voulions faire de 5 minutes maintenant qui a duré une demi-heure, parce qu'on est je sais pas, parce qu'on est tellement enthousiaste, puis on jase, puis on aime le livre. Ben là-dessus, c'est à vous la parole, chère communauté. Donc, écrivez en commentaire, est-ce que ça vous intéresse? Avez-vous des questions? Ma nouvelle question que je pose tout le temps, aimeriez-vous voir un actual play un one-shot de ce jeu pour voir de quoi ça a l'air de manière plus concrète? Sur ce, à la prochaine! La prochaine journée. Bye! Le prochain lever du soleil. Tu montes. Excuse-moi, c'est parce que là, j'entends comme. Il y a comme quelqu'un qui vient de cogner à la maison. On va recommencer, Kim, excuse-moi. Ah, pas de trop. Il y a quelqu'un qui vient de cogner à la maison. T'as peu, je vais aller voir, je reviens. Ok, pas de trop. Attends, je vais. Bon, excuse-moi. C'était quoi? C'était la belle-mère.